Alors bonjour, et merci de m'accorder votre temps sur mon hypothèse dans le jeu Binding of Isaac. Je vais parler de la théorie que je me suis forgée en jouant pendant des centaines d'heures à ce jeu. Et étant vraiment charmé par le mystère qui entoure cette licence, je me suis dit que ce serait sûrement une bonne idée de vous proposer ma théorie. Alors commençons. Premièrement, on peut voir que Isaac se crée une espèce d'univers dans sa tête macabre, lugubre et horrible. Comme l'espèce d'endroit où tout ce qui s'y passe ici est beaucoup plus pire qu'aux quatre coins de la planète. Certains se diront qu'il se crée cet univers pour se dire qu'il existe un endroit où la vie est pire que la sienne. En effet, cette théorie est connue et beaucoup pensent que celle-ci est la plus juste. Mais en me questionnant un peu sur le passé d'Isaac, je me suis dit que peut-être cela pourrait être surtout un genre de purgatoire. Un lieu où Isaac essayerait de se punir lui-même mentalement, se disant qu'il n'a pas assez souffert pour le crime qu'il a commis. Quel crime, me direz-vous? Eh bien, si on s'accroche un peu à l'histoire, Isaac aurait tué sa sœur, Magdalène, par pure jalousie. Donc, Isaac, par remords, culpabiliserait et penserait que ce serait mieux de penser négatif et essayerait le tout pour le tout de se démolir lui-même mentalement. D'un autre côté, on peut penser qu'il tentera de réparer sa faute envers sa mère. Elle qui adorait Magdalène plus qu'Isaac, il se déguisera en fille, mais ceci ne fera qu'envenimer les choses. Ensuite, pour continuer, je pense que les demandes du soi-disant Dieu qui fait au début du jeu envers la mère d'Isaac, eh bien ce dieu en question n'est autre que Zolost. Et oui, pendant un chargement de niveau, on peut voir Zolost parler à la mère d'Isaac, comme si celle-ci entendait les voix de Dieu. Il est réfugié dans le grenier, ce qui explique pourquoi Isaac entendrait aussi la voix. Ce qui signifie que dans l'intro du jeu, ce n'est pas Isaac qui décrivait cette scène, mais peut-être bien son côté malveillant, car on peut voir que l'esprit d'Isaac est divisé en plusieurs parties, et la plus connue est sa jalousie. Je ne pense donc que les ordres que donna Zolost d'enlever les loisirs d'Isaac, d'enfermer Isaac dans sa chambre, avaient pour but de voir si c'était ceci qui rendrait Isaac plus malveillant. Mais ça ne l'était pas. Alors, il lui demandera de le tuer, étant le seul moyen de stopper sa folie, car Zolost sait que Isaac est le mal. Pour continuer dans mon hypothèse, je vais parler de l'esprit d'Isaac. Déjà, tout le monde sait que son esprit est jouable dans le jeu, étant nommé Zolost, ce qui se traduit en le perdu, ce qui nous mène à penser encore plus que l'âme d'Isaac est perdue et surtout tourmentée. Peut-être que celle-ci est perdue car elle a quitté le corps d'Isaac, et que donc le corps d'Isaac est contrôlé par son côté malveillant. Donc, Zolost pourrait très bien être le côté bienveillant de Isaac, qui est condamné à errer sur Terre. Pour clôturer le sujet, on peut comprendre qu'Isaac, en tuant sa sœur par pure jalousie, n'était pas vraiment dans son état normal. C'était plutôt une autre personne qu'il contrôlait, son côté malveillant, en gros démoniaque. Puis, à cause de ses remords, l'âme d'Isaac fut complètement brisée et tourmentée par le crime qu'a commis Isaac. Donc je pense que le corps d'Isaac a été séparé en deux parties, le bon et le mauvais. Comme on pourra le voir, dans chaque fin, Isaac se suicidera. Attention, je ne compte que certaines fins. C'est les fins où Isaac s'enferme dans le coffre. Il y a quelques fins aussi où il arrive à survivre. Certaines où il continuera quand même à se lamenter sur son sort. En bref, Isaac n'est pas une personne, il en est plusieurs. Donc voilà, c'est tout. J'espère que mon hypothèse vous aura convaincu. Quant à Afterbirth, je tiens à dire que j'ai passé mon week-end à essayer de tout finir et débloquer un maximum de choses pour faire cette vidéo. En effet, parce que je voulais vraiment voir s'il y avait quelques éléments qui positiveraient encore plus ma théorie, qui permettraient de la falsifier. En gros, quand j'ai vu Ending 17, et d'ailleurs attention, je veux pas vous spoiler sur le contenu du DLC, je vous conseillerais de partir maintenant si vous n'avez vraiment pas débloqué Ending 17, vous l'avez pas regardé de vous-même, parce que franchement ça gâcherait le plaisir du jeu. Donc voilà. L'Ending 17, elle ne fait que renforcer ma théorie, car on peut constater dans celle-ci que le mal en Isaac est vraiment présent. Lorsque Mom rentre dans la chambre d'Isaac, on aperçoit des dessins représentant un démon, avec marqué Mi. Puis, quand Mom ouvrira le coffre, un squelette sera présent. On peut donc penser que ceci peut être Maggie. Et ensuite, on verra Isaac dans un coffre rouge. Pour rappeler, le coffre rouge n'apparaît seulement lorsque vous avez des objets qui augmentent votre côté maléfique. Sign up, quoi. De plus, on peut voir que quand Isaac ouvre ce coffre, il est dehors, dans une forêt. Isaac sera content, mais lorsqu'on observe son ombre, elle se métamorphosera en démon. Ensuite, la fin arrive et le crédit, quoi.
Donc voilà, on peut voir que Isaac, son état ne fait qu'empirer. C'est que le côté maléfique qui ressort le plus à chaque fois. Quand on finit vraiment le jeu, genre quand on bat Méga Satan ou The Hush, eh bien on peut voir que à chaque fois le mal prendra le dessus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vert et abonnez-vous, car je ferai beaucoup d'autres vidéos sur des théories comme ça. Bien sûr, je compte m'améliorer, hein. Ceci n'est que ma première vidéo, hein. C'est normal que voilà, je stresse un petit peu, voilà, j'ai pas trop l'habitude. Je compte faire d'autres vidéos sur des gameplays de jeux d'horreur, des trucs comme ça, et j'espère que ça vous plaira, quoi. Franchement, soyez sympa, c'est ma première vidéo, et merci encore d'avoir regardé. Au revoir.